Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. On commence cette revue de presse par le retour de la Ligue des Champions. Voici les affiches qu'on aura cette semaine les amis. Évidemment, il y a des grosses affiches parce qu'on a le Real Madrid face au Napoli, il y a aussi le Manchester City face à RB Leipzig et il y a aussi Paris face à Newcastle et évidemment Dortmund face. On continue ces tours de presse avec la situation actuelle de l'OL les amis qui est dernier de Ligue 1. Nouvelle défaite encore face à Reims. Les Lyonnais n'ont toujours pas gagné un match cette saison. Après 7 journées les amis. 2-0, 5 défaites. Les Rémois sont deuxième de Ligue 1. Non, vraiment ça va pas à l'OL les amis. Putain des portels. Non, coup dur vraiment. Mais du côté des Lyonnaises, les amis, là-bas, tout va bien. Lyon s'impose au Parc des Princes au terme d'un match très agréable ouvert avec des espaces de jeu. Un but signé et Geny le sommaire. Andler a été une immense devant son but, évidemment, face aux Parisiennes. L'OL est deuxième de Ligue 1 et le PSG est cinquième, les amis. Non, c'est vraiment grave, les amis. On continue les amis avec la bombe du jour qui nous sort du journal Défenseur Central les amis qui nous dit que Mbappé a pété un câble lors du match nul face à Clermont les amis 0-0 du PSG les amis. C'est normal qu'il pète un câble, tu as dégagé tous les meilleurs joueurs qui devraient t'amener le foot. Il n'y a personne au milieu pour créer de l'espace, pour créer des bonnes passes, etc. Évidemment. Et puis tout ça, c'est de sa faute. Nous, on le blâme, évidemment. Ah oui, parce que tu ne vas pas venir faire dégager tout le monde. Voici encore les amis sur le journal de l'équipe. Face au manque de créativité dans l'effectif, Mbappé mesure qu'il doit jouer un rôle majeur pour déséquilibrer les blocs adversaires. C'est pour cette raison qu'il redescend souvent plus bas pour jouer un rôle de playmaker à la manière de Neymar. Qui t'a dit de dégager Neymar? C'est toi qui as dit qu'il voulait pas de Neymar alors qu'il était là juste pour une saison. Parce que c'est sûr que l'année prochaine il va dégager les amis. Voici on continue toujours avec Mbappé les amis où on à 2 jours du déplacement du PSG à Newcastle. Le cas Mbappé interroge les amis. Où en est Kylian Mbappé vraiment les amis? Efficace, brillant, etc. Voilà. Parce que il est frustrant aussi parce qu'il n'a pas vraiment fait un bon début de saison les amis. Et puis il n'a pas aussi fait etc. Les amis on continue avec le PSG les amis où les joueurs qui ont cité les Marseillais se sont excusés. Achraf Hakimi, Lewin Kurzawa, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé présentent leurs excuses pour les chants insultants étonnés après le classique les amis. Mais cela n'empêche pas que la LFP va évidemment les appeler les amis. Oui, pour qu'ils puissent les sanctionner. C'est sûr qu'ils vont les sanctionner. Sinon, à quoi ça sert de venir inciter quelqu'un qui a déjà gagné? Non, bordel de merde. Non, les Parisiens, là, même, sont bêtes. Et puis, c'est des gens qui n'apportent même pas à l'équipe, sauf Achraf Hakimi. Hein. Sinon, les autres, là, ils sont nuls à chier. Ah, évidemment, parce que j'ai dit la vérité, les amis. Voici, évidemment, le message d'Achraf Hakimi. Merci, patati patata, à nos supporters d'avoir présenté hier, face clairement dessus des résultats, patati patata. On s'en bat les couilles de tout ça, les amis. Mais ce qui est là, ce que vous avez fait face aux supporters marseillais, c'est pas digne d'un joueur du PSG, c'est pas digne d'un joueur même. Ça va te servir à quoi d'insulter les supporters adverses? Rien les amis. On continue toujours les amis avec Kylian Mbappé les amis. Kylian Mbappé n'est pas à 100%, explique son entourage. En cause sa préparation devant saison. D'après vraiment tronqué suite à la mise à l'écart, Mbappé paye clairement ses 3 semaine sans rythme mes amis. L'enchaînement des matchs lui permettra de se rapprocher de sa meilleure des formes les amis. Voilà, c'est normal, tu n'es pas en forme. On continue avec le mercato selon le journal Sport Zone les amis. Le Real Madrid a mandaté un scout pour analyser Désiré Doué de Rennes. C'est déjà la deuxième fois que le scout effectue un rapport sur des joueurs du stade de Reims. Ça, c'est bien, évidemment. J'espère qu'il est bon, hein, parce que moi, je ne regarde pas les matchs de Ligue 1 en dehors du match du PSG ou bien de Marseille parfois. Voilà. On continue les amis avec le stade rennais qui a été convoqué par la commission de discipline après des chants homophobes visant le FC Nantes les amis. Parce que hier, c'est vrai que les Rennais ont tapé FC Nantes 3D, mais il y avait eu des chants homophobes, etc. C'est tout le temps comme ça les amis. Les équipes encore invaincues en championnat cette saison les amis. On a l'OGC Nice, Rennes, Arsenal, Tottenham, Bayer Leverkusen, le FC Barcelone et il y a aussi Dortmund les amis. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais vous allez tous perdre parce que, les amis, les championnats est très long. Et puis, il y aura des échéances partout, les amis. La Ligue des Champions, les coupes, etc. Et voici le classement des meilleurs buteurs des 5 grands championnats. À Ligue 1, c'est Kylian Mbappé avec 7 buts. Premier League, c'est Haaland, 8 buts. Liga, c'est Jude Bellingham avec 6 buts. Bundesliga, c'est Chirou Guirassy avec 10 buts. Et en Serie A, on a Lautaro Martinez avec 9 buts, les amis. Qu'est-ce que c'est dur en Ligue 1?
C'est un milieu de terrain qui est meilleur buteur, c'est bizarre. Ah oui. Les amis, on continue avec le Mercato selon The Guardian. Chelsea a deux nouvelles options pour le poste de numéro 9 cet hiver. Victor Osimhen et Ivan Toney, les amis. Hein? Vous là, vous ne vous fatiguez pas d'acheter des joueurs, quoi. Avec tout ce que vous avez là, ça ne vous suffit pas. Il vous faut aller encore chercher. Bordel de merde là. On continue, les amis, avec Liverpool. Actuellement, ça ne va pas, les amis. Après le but refusé des Ruiz, les amis, parce qu'il a marqué un but où vraiment ce but devrait être accordé, les amis, parce qu'il n'y a ni orgie, il n'y a rien, les amis, le joueur colombien là. Donc Liverpool est en rage contre l'arbitrage, les amis. Ils veulent vraiment des explications concernant ce but refusé. On continue, les amis, direction l'Espagne où Lamine Yamal, les amis, a prolongé jusqu'à 2025, ou dans sa clause aussi, jusqu'à lorsqu'il aura ses 28 ans, les amis, ses 20 ans, ses 18 ans plutôt, il y aura une clause qui sera déclenchée où il va prolonger directement, les amis, jusqu'en 2030. On continue, les amis, avec le journal Mundo Deportivo qui placarde Twerk des champions, évidemment, qui fait lien à la victoire de la Real Sociedad face à l'Athletic Bilbao 3-0, où le Real Sociedad sera à Salzbourg aujourd'hui en pleine confiance pour y aller chercher une quatrième victoire consécutive. Sans Tierney et Odriozola, l'équipe s'en remet à l'exceptionnel en forme des joueurs Kubo, Brent Mendes, Zubimendi etc., les amis. En tout cas, ils sont en très grande forme, les amis. Toujours, les amis, en Espagne où Xavi passe la barre des 100 matchs au FC Barcelone, où il a gagné, dans ces 100 matchs, il a gagné 61 matchs, 19 défaites et 21 matchs, les amis. Il fait la une du journal Sport qui placarde le coach va diriger son 100e match face à Porto, les amis. Xavi, si je passe la barre des 200 matchs, ça sera une bonne chose. J'espère y arriver en célébrant des titres sur le chemin. J'ai appris à être calme. Il y a beaucoup de bruit autour de l'équipe et je dois préserver les joueurs. Lamine Yamal va prolonger jusqu'en 2030. Nacho demande pardon pour son tackle sur Porto, les amis. C'est normal, Nacho, c'est dégueulasse de ta part de faire une tackle merdique comme ça. Allez tuer le joueur comme ça sert à quoi, les amis? On continue toujours avec Xavi qui fait la une du journal Mundo Deportivo qui placarde Xavi et le test du centenaire. Xavi a le test du centenaire, les amis. Le coach a évoqué son meilleur et son pire souvenir à la veille de diriger son 100e rencontre, les amis. Remontada de Colchoneros avec un doublé de Correa, les amis. On continue, les amis, avec le Real Madrid où, selon le journal The Athletic, Tchouaméni a l'affection de tout le monde dans le vestiaire qui qualifie son attitude d'excellence. Ils savent qu'il a quelque chose de spécial parce qu'il fait une bonne saison, donc tout le monde va se permettre de dire ce qu'il veut. Évidemment, c'est ça. L'année passée qu'il fait une mauvaise saison, les gens les critiquent. On continue, les amis, avec Florentino Pérez qui a appelé Porto suite au tacle de Nacho pour présenter ses excuses. Évidemment, qu'est-ce qui t'a pris, Nacho? Maintenant, on ne sait même pas qui on va mettre en défense. Et puis les 4 prochains matchs d'Iran là, la réaction de Jude Bellingham au moment du tacle de Nacho, les amis. Vous voyez, même Jude Bellingham, il a été étonné. Tu vas tacler alors que le match est déjà plié 3-0, venir prendre un bordel de merde là. Lui là même, ça va pas dans sa tête, oh là, les amis. C'est pété comme de la merde. Maintenant, les prochains matchs, les amis, on a Osasuna, Séville, il y a le Barça, l'autre, je sais pas c'est quelle équipe. Direction l'Angleterre où les amis, Eric Ten Hag fait la une du journal du Daily Mirror qui placarde. C'est de la faute à Eric Ten Hag après un début de saison catastrophique de Manchester United, les amis. C'est normal que Manchester United fait un mauvais début de saison. Parce que les amis, l'année dernière, ils ont dit c'est de la faute à Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il a bougé du club, mais ce n'était plus arrivé depuis 1989, les amis. Au temps de, évidemment, Alex Ferguson, les amis. Comme le placard, c'est le journal des Essons, les amis. C'est grave, c'est la crise totale à Manchester United. 4 défaites sur ces 7 premiers matchs, évidemment, du championnat anglais, les amis. C'est bizarre. On continue avec Jude Bellingham qui fait la une du journal AS dans ses pages entières qui placardent. C'est le nouveau, évidemment, qui fait silence, les amis. Et il faut un bon début de saison, les amis. Ça, il faut lui donner ça. Et il y a aussi Lamine Yamal qui fait la une du journal Sport dans les pages entières du journal Sport qui placarde que Lamine Yamal va prolonger jusqu'en 2030. On lui souhaite le meilleur, les amis, parce que c'est un produit où vraiment dans le futur, on espère avoir une meilleure forme. J'espère que les blessures ne vont pas vraiment le tuer parce que c'est ça le problème de nos jours, les amis. Les blessures tuent les joueurs, les amis. Les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et surtout, dites-moi dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage.